Bonjour, aujourd'hui nous allons dépenser 1000 coins pour construire un véhicule de PVP dans différents formats. Le but de cette expérience est d'observer quel type de build on peut avoir pour 1000 coins et qui sera très efficace en PVP et qui nous sera rentable à la fin de chaque partie. Nous aurons au menu 3 builds, un pour la longue distance, un pour la moyenne distance et enfin un pour le corps à corps. Suite à ma dernière vidéo où j'ai ouvert 100 conteneurs de mineurs, l'affiche est juste en haut, 89,2% des personnes qui ont regardé la vidéo ne sont pas abonnées. Alors qu'attendez-vous? Et le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire pour m'annoncer si les véhicules que je vous ai construits vous ont aidé à gagner de l'argent et avoir des véhicules assez sympas pour de la PVP. Je vais vous présenter le premier build qui est le build à longue distance. Hop, il est juste là. Donc, comme vous pouvez l'observer, eh bien, ce véhicule, c'est moi qui l'ai construit, bien évidemment. Vous pouvez totalement le modifier si cela vous chante. Vous pouvez retrouver ce véhicule dans l'exposition avec son nom qui est 1000C Distance. Voilà. Donc, ce véhicule est équipé d'une harpie, de 3 pyralides, 2 roues APC, et j'ai choisi les roues APC parce qu'elles ont une caractéristique où elles résistent à 25% de plus aux obus. Donc ça c'est vraiment très intéressant pour un véhicule qui sera souvent à la longue distance. Bien évidemment je vous ai installé le carburant et la peinture. J'ai mis une peinture évidemment qui n'a pas de prix, comme ça vous pouvez mettre celle que vous voulez si ça là vous chante. Vous pouvez voir que le véhicule coûte moins de 1000 coins, qui était bien évidemment l'objectif de cette vidéo. Donc nous allons faire quelques parties en PVP et on se retrouve juste après. Bon, bon allez les amis, cette fois-ci sur cette partie nous allons essayer de faire un maximum de points avec ce véhicule. Faut faire très attention par rapport aux armes parce qu'elles ont très peu d'angle de visée vers le bas, vu qu'on essaye un maximum, vu que ce sont des armes qui ont très peu de PV, on est obligé d'un petit peu les boxer. Donc c'est-à-dire de bien les planquer pour éviter qu'elles se fassent sauter trop rapidement. Donc il est plus préférable de jouer à longue distance avec ce genre de véhicule. Voilà. Dès qu'on prend un petit peu de distance, vous voyez, ça va tout seul. Hop, le lance-lot, on l'a évité. Voilà, on lui a quand même infligé un petit 900 de dégâts, ce qui est pas négligeable. Ah, mais casse-toi, ça... Ah. Bam, oui, on lui a fait extrêmement mal. Mais on peut jouer à longue distance avec, y a pas de souci. Ça va très bien. Hop là, voilà, qu'est-ce que quand même, attention toutefois quand même aux véhicules mitrailleurs, parce que c'est ceux qui vous feront le plus mal. Même les canons, c'est pareil, hein. Oui, j'ai pris un obus. Bon, j'ai quand même assez bien protégé l'arrière. J'ai quand même prévu au cas où pour des obus. Hop. Je suis pas aidé, je suis désolé, il me rentre tout le temps dedans. Bon, voilà. C'est parti. Ah, c'est mal barré. C'est très mal barré. On a fait le ménage, mais bon, c'est mal barré pour cette partie. Je valide quand même le véhicule, même si on n'a pas forcément gagné. Vous voyez, on a fait une défaite. Mais si on regarde les scores, ouais voilà, regardez, on est deuxième au niveau du score et on a quand même 500 de points de différence par rapport à tous les autres qui sont en dessous de nous. Donc je valide le véhicule, même si on a fait une défaite. Re tout le monde les amis, du coup
on se retrouve pour la présentation du deuxième véhicule de cette vidéo, qui est le véhicule de mi-distance. Vous pouvez le trouver dans l'exposition avec son nom, donc c'est le Mi-Crédit moyenne distance, qui est équipé d'une Quantum, d'une peinture, bon ça la peinture vous pouvez la changer bien évidemment, de 3 synthésistes, d'un caméléon, de 4 petits trous robustes parce qu'elles ont une très bonne hitbox et qu'elles sont très solides, avec un petit Big G, avec un petit générateur. Bon, moi j'ai un générateur en pas à vendre, enfin que j'ai plutôt fusionné grâce avec l'ouverture de la caisse, avec les ouvertures des 100 caisses, j'ai pu en fusionner un du coup, et nous avons un petit peu d'essence. Voilà. Hop. Ce véhicule bien évidemment coûte moins de 1000 crédits si on enlève le prix de la peinture et si on rajoute le prix du Big G. Un Big G ça vaut à peu près une trentaine, on arrive aux alentours des 1000, même si c'est 1001 ou 1002 vu que on arrive à peu près à 1000, voilà, c'est ça. Donc ce véhicule il est intéressant, j'ai pris la Quantum vu que son effet est d'augmenter les dégâts des armes à énergie tant qu'on a subi nous-mêmes 0 de dégâts, ce qui est vraiment très intéressant. Nous allons faire quelques petits tests en PVP et bien évidemment ce véhicule vous pouvez totalement le modifier si cela vous chante. Bon, nous allons essayer ce véhicule en PVP. Nous allons bien voir s'il est intéressant. Moi j'ai déjà fait une partie de test hors caméra et j'ai trouvé qu'il était vraiment très efficace. C'est vraiment très puissant les armes à énergie. Et en mi-distance c'est royal, hein, ça y est. Donc, vous voyez, vous pouvez vous mettre du coup en très bonne position avec le caméléon et après derrière pouvoir arroser. Niveau dégâts cabine, c'est présent, hein, ça c'est sûr. Du coup, quand vous êtes touché par une arme d'un adversaire, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre à couvert le temps que voilà, vous voyez, l'effet de la cabine, le temps que l'effet de la cabine revienne, pour faire un maximum de dégâts et pouvoir sauver un petit peu de points de vie. Voilà, hop, petit caméléon. Pour pouvoir tirer à découvert. Hop, voilà, allez. Allez, dans notre dos. Hop. Et là. Allez. Voilà, vous voyez comment on les désarme assez rapidement. C'est quand même très intéressant hein, ces armes. Hein. C'est vrai que moi de mon côté je les joue très peu parce que je suis très rustique. Hein. Les armes énergie je les ai peu jouées. Je suis très canon, mitrailleuse et shotgun. C'est vrai que j'ai jamais pris le temps de bien jouer les armes à énergie. Mais c'est un autre gameplay. Chacun aime ou pas. Ouais. Bon. Comme pour la partie du canon, nous allons voir le score que nous avons fait. Et même si on n'a peut-être pas gagné cette partie, parce qu'il est en train de caper le bot, mais je pense qu'il sera vite éliminé vu qu'on voit que les deux autres arrivent. Je valide quand même ce véhicule parce que je le trouve très efficace. Pour pas tant de power score que ça, 5700 de power score c'est pas si haut que ça. Et c'est très redoutable avec la Quantum quand elle est activée, parce que plus 20% de dégâts c'est énorme. Donc ouais, on a fait, on est deuxième de la partie, donc on a fait quand même une assez bonne partie. Donc moi je valide ce véhicule et nous allons passer du coup au prochain véhicule qui est le véhicule de corps à corps. Du coup les amis, je vous présente le véhicule de corps à corps. Bon, je vous avouerai, c'est pas le véhicule de corps à corps le plus beau du monde. Certes, parce que la cabine déjà est assez difficile à placer par rapport à sa taille. Et bon, évidemment, le blindage est à revoir, je pense, pour essayer de lui donner un look. Mais bon, c'est pas du look qu'on cherche en priorité, c'est d'abord du blindage. Donc, j'ai choisi cette cabine parce que les dégâts des armes augmentent de 1,5% par seconde quand on est en furtif.
Et évidemment, je vous donne dans le mille, ce véhicule possède un furtif. Du coup, au total, on peut aller jusqu'à entre 9 et 10 secondes en furtif. Donc ça fait jusqu'à 15% de dégâts pour mes armes shotgun. Donc pour mes masses du coup. Ça peut être vraiment pas mal, sachant que j'ai aussi choisi des shields ST. Parce qu'elles ont la caractéristique d'être 50% plus solide au corps à corps. Et ce qui est vraiment intéressant pour un véhicule qui est censé y aller au corps à corps. Bien évidemment, vous pouvez retrouver ce véhicule dans l'exposition avec le 1000 CCAC en nom, bien sûr le CAC est en majuscule. Et ce véhicule, bien sûr, ne dépasse pas les 1000 coins. Bon, il faut rajouter ces deux éléments qui sont fusionnés, donc vous rajoutez à peu près 60. Donc ouais, on est à 930 crédits, donc on est bien aux alentours des 1000 crédits. Nous allons faire quelques parties d'essai pour voir si ce véhicule vous convient et je vous dirai au moins si je le valide. Donc bien évidemment vous pouvez totalement le modifier si cela vous chante. Moi je vous donne juste un prototype que vous pouvez après derrière le télécharger. Bien évidemment aussi j'ai pris les masses parce que ils ont aussi un effet qui gagne 5% je crois par cercle. 5% d'attaque si je me souviens bien. Donc ça fait à peu près du 20% plus la cabine, ça fait 35% de dégâts en plus. C'est vraiment pas mal. Donc là vous voyez par exemple il y a un bot. On se met en caméléon. On essaye de rester le maximum possible en caméléon pour qu'au final il soit mort. Et vous voyez on arrive à 9% au maximum. Donc ça fait à peu près du 13,5 en pourcentage de dégâts. Qui est pas négligeable en vrai hein, pour des pompes. 13,5% de dégâts en plus. C'est pas du tout négligeable. Le seul inconvénient que je pourrais lui donner, c'est le fait que la cabine soit pas très rapide. Puisqu'elle va au maximum à 80 km/h. C'est pas la cabine la plus rapide du siècle. Mais son effet est intéressant, donc c'est compensé par les dégâts qu'elle peut fournir. Donc c'est aussi intéressant. Il est pas gentil. Il est chaud là-dessus. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais, voilà, bien joué. Bon bah du coup je valide ce véhicule avec l'effet de la cabine. Du coup je vais vite fait retourner au garage pour re-regarder la perque des armes parce que je m'en souviens plus, je les ai plus en tête. Et c'est bien, tous les 40 mètres parcourus, les dégâts de l'arme augmentent de 10%. Se cumule 4 fois, donc ça fait 40%, donc ça fait 55% de dégâts supplémentaires. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. C'est vraiment violent, donc ce véhicule je vous le recommande sérieusement si vous êtes débutant et que vous voulez dépenser 1000 coins dans un véhicule optimal. Même si le look est à revoir, mais vraiment il est super efficace parce que pour 5500 de power score, avoir 55% de dégâts en plus sur des petites armes shotgun qui font des massacres à ce niveau, vous l'avez bien vu, c'est vraiment intéressant. Du coup je vous recommande ces véhicules. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous a aidé ce petit tuto avec ces présentations de 3 véhicules. Si vous avez d'autres idées de sujets, n'hésitez pas à me les dire, il n'y a pas de souci, hein. Si vous voulez par exemple un top 2000, un top 3000 crédits, c'est possible hein, totalement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.